de détournement de fonds publics, puisque les fameux fonds publics, vous avez fait du recel, vous les avez dépensés, soi-disant, en griffes. Parce que pour prouver que c'était du détournement public, il fallait que ces fonds-là soient sous-scellés. Mais vous avez le Premier ministre, Raymond Donsima, qui est venu dire, on a utilisé l'argent que vous avez vu à la télé. Déjà là, le procès là, je suis d'accord avec Zéla quand il dit, ce sera encore une mascarade. Parce que rien qu'avec ce que je viens de dire là, le procès sera, ça risque même d'être un non-lieu. Parce que les procureurs en question, comment ils vont prouver? Ils font comment pour prouver maintenant que eux ils ont fait du détournement des fonds publics? Puisqu'il n'y a plus les fonds. Il n'y a plus les fonds. Ils ont utilisé les fameux fonds qu'ils ont dit, ils ont récupéré dans les maisons de Sylvia et Nourdine. Mais c'est la réalité. Et l'avocat de Sylvia et Nourdine, il est passé à je ne sais plus quelle chaîne là de Internet. Mais il nous a fait un cours de droit. Mais je te dis que je suis même encore plus admiratif du droit quand je l'ai écouté parler. J'ai dit, mon Dieu, mais il a carrément raison. Si lui, il est présent, il a la capacité de prouver que Nourdine et Sylvia sont innocents. À ce moment, vous allez faire comment? Vous allez dire quoi? Que oh non, c'est injuste. Non. Vous avez votre président de la République que vous avez élu à 95%, qui est venu nous dire que Sylvia et Nourdine étaient en prison. Votre président, vous-même, c'est vous qui l'avez élu. Qu'ils n'ont jamais subi des actes de torture. Votre président qui l'a dit. Parce que je vois maintenant beaucoup de funabélistes là qui s'insurgent en disant que non, c'est pas normal. Comment le président a pu faire ça? Votre président, lui-même, personne ne l'a envoyé. C'est lui-même qui est venu nous dire. Parce que bizarrement, eux, c'est toujours eux-mêmes qui parlent et ils se trahissent. Il est venu nous dire qu'ils sont partis du Gabon parce que c'était pour des raisons médicales. C'est votre président qui l'a dit, c'est pas nous. Oh, le torturé n'avait pas les lunettes, hein. On nous prouvait ça. S'il te plaît. Voilà, ça c'est on n'est pas au village. Apprenez un peu à être des civilisés. C'est vous qui voulez que le Gabon soit un pays moderne. Apprenez à être civilisé. S'il vous plaît. Quand vous avez tous parlé, mon micro était fermé. Je ne vous ai pas coupé. Je vous ai laissé aller jusqu'au fond de vos pensées. Malgré que ça me chauffait. Parce que vous étiez en train de raconter des bêtises. Donc, votre président passe à la télé. Enfin, pas votre président. Nourdine maintenant, parce que j'ai écouté quelqu'un dire que Nourdine est en train de nous distraire. C'est même très grave de dire ça. Nourdine n'est pas en train de nous distraire. Je suis désolé. Tous ceux qui pensent que Nourdine est en train de nous distraire, c'est parce que vous avez peur de la vérité. Donc vous prenez le raccourci intellectuel en disant que Nourdine est en train de nous distraire. C'est des faits qui arrivent. Parce qu'ils vont perdre leurs intérêts. Exactement. Exactement. Ils savent que là, ils vont perdre leurs intérêts. Et là, c'est compliqué. Mince alors, comment on va faire maintenant? Ce que Nourdine, je ne pense pas, et jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que ces gens-là cherchent à laver leur image, à récupérer le pouvoir, comme j'ai entendu certains dire. J'ai dit, mais ça c'est la folie. J'ai même écouté une avocate, j'ai pas envie de la citer, non, elle est sortie pour dire carrément qu'ils font tout ça parce qu'ils veulent récupérer leur pouvoir. J'ai dit que, mais tu es avocate et puis tu sors des bêtises pareilles. La plus nulle des avocates que je connais. C'est abusé. La plus nulle. Parce que tu as fait un tour à la présidence, tes idées ont changé. Mais là encore, c'est une parenthèse. Non, je crois que tu parlais de l'autre qui est un machin là. Non, je crois que tu parlais de... Oui, elle aussi, elle a fait la même chose. J'étais étonné. J'ai dit que, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez en fait? Toute l'école que vous êtes allé apprendre là, c'était pour ça. Donc, vous avez votre propre président qui nous a clairement dit, parce qu'il y a le discours que Jonas a fait passer dans son live, où lui-même il dit qu'il ne fait pas partie de cette famille-là. C'est lui-même qui parle toujours. Bizarrement, on n'a même pas besoin de faire les lives souvent. C'est lui-même qui il dit une chose et son contraire. Seul, vous avez décidé de le soutenir. C'est votre droit. Moi, je ne peux pas enlever le droit à quelqu'un de décider de soutenir la médiocrité. C'est son droit. S'il se sent bien dans ça, c'est son droit. Je ne peux pas l'incriminer pour ça. Maintenant, on a des vidéos que vous dites, en disant c'est pour distraire. Je suis désolé. Les vidéos là ne sont pas là pour distraire. Les vidéos là sont là pour nous apprendre ce qu'est réellement le fameux coup d'État que vous avez dit que c'est un coup d'État pour rendre la dignité aux Gabonais. C'est ça que ces vidéos-là veulent dire. On se rend compte aujourd'hui, de par les audios qu'on a écoutés de Yalis, qui est en train de mentir. Il n'a même pas honte. Et je suis d'accord maintenant avec Jonas, c'est dire que donc c'est vraiment un mécanicien, parce qu'il a des réflexions. Non, Non, c'est pas une insulte. Mécanicien, est-ce que c'est une insulte? C'est pas une insulte.
Mais la réflexion est terre à terre, en fait. Quand il dit que un émissaire du roi est venu pour négocier votre libération, c'est du mensonge. Déjà, il n'y a pas de roi au Qatar, il n'y a que des émirs là-bas. Déjà, je ne vois pas la relation entre le Qatar et la famille Valentin, Bongo et tout ce que vous voulez, qui va venir envoyer quelqu'un pour négocier avec qui? Le Gabon à quel niveau devant le Qatar? Disons-nous la vérité. Pour que eux, ils envoient un émissaire venir négocier une libération. Ça, c'était la folie passagère. Mais bon, accordons-leur ça. Vous avez ceux qui ont dit. Folie bergère que... ou passagère? Les deux. Ceux eux-mêmes qui ont dit qu'il n'y a pas de tortors de la famille Bongo. Les captures que le princesse vous a mis hier là, c'est pas des captures, hein. C'est une vidéo. Des vidéos? Parce que moi j'ai vu la vidéo. Tu as vu? Dans la vidéo, c'est des actes de tortors. Quand princesse voudra mettre la vidéo, elle mettra. Vous avez le président de la prison qui a dit que c'est des histoires qui sont au sous-sol de la présidence, qui sont ici à la prison. On a vu que eux-mêmes, encore, le président lui-même est venu dire que j'ai même dit au président Macron que vous n'êtes pas en prison, vous êtes ici. Ils étaient à la présidence. Donc, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils sont en prison. Eux-mêmes, ils disent encore, ils étaient au sous-sol de la présidence. Qui dit la vérité, qui ment? Il n'y a que Dieu et les ancêtres qui savent. Mais les vidéos nous montrent qu'effectivement, ils étaient les vidéos et les photos nous montrent qu'ils étaient effectivement au sous-sol de la présidence. Ils n'étaient pas en prison. Le président lui-même est venu confirmer ça dans la vidéo que Nouroudine filme. Mais vous savez, l'apprentissage qu'il faut avoir de ces vidéos-là, c'est que le Gabon n'est pas en sécurité. La fonction présidentielle, c'est une passoire. C'est ça que les vidéos-là... En fait, ce que vous devez apprendre des vidéos-là, c'est ça. C'est pas trop fort. Parce que pas trop fort ce que tu dis. Non, je te dis pourquoi. Dis-moi, moi j'ai déjà eu... Oui, vas-y, monsieur. Moi, j'ai eu audience. C'est pas un secret. J'ai eu audience ici avec... Donne-moi 2 secondes. Vas-y. Ce sont les mêmes qui tapotent le live. Je vous assure, mes frères. Je vais prendre une personne au hasard comme ça. Je prends par exemple Caro Sam. Caro Sam. Tu vois, tu n'as pas tapoté le... Ah si, Caro Sam a beaucoup tapoté. 1900K. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, 1900K. Franco Bitam. 871 tapotages. L'amour sucré salé. Est-ce qu'elle a tapoté? Elle a 9 commentaires. Est-ce qu'elle a 2 tapotages? Ouais, c'est pas bien. Il faut tapoter. Oui, vas-y, excuse-moi, mon frère. Donc, je disais que moi, j'ai eu ici. Et regarde, hein, c'est pas le plus haut de l'échelle. J'ai demandé audience à l'Élysée ici. J'ai demandé audience à Gaël Braun-Pivet. Ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle est ancienne? Oui, c'est plus elle. Quand je suis... C'est... Ah, il faut que je regarde sur mon téléphone. Non, après le changement, est-ce que c'est encore elle? Il y a eu les législatives qui sont passées récemment encore. Elle a été reconduite. Je ne l'ai pas regardé. Vas-y. Et elle prend une pivet. Quand tu arrives à l'Assemblée, c'est pas la présidence, c'est pas l'Élysée, c'était l'Assemblée Baltique. J'ai laissé le téléphone à l'entrée. On m'a fouillé comme si on dirait que j'étais un espion. J'avais même peur même. Je me suis dit que là où je rentre là, est-ce que je vais sortir? Le détecteur des métaux vérifie si tu as des caméras. C'était l'Assemblée nationale. C'était pas l'Élysée. C'était l'Assemblée nationale. Ils ont tout vérifié. Ensuite, je suis rentré. Là, j'étais seulement à la guérite de la réception. Là, sur le pont d'Alma, là. Je te dis que c'était la guérite de la réception. Je n'étais pas encore rentré dans l'Assemblée. Mais comment tu expliques que des personnes à la présidence de la République, des personnes que vous avez arrêtées, vous les avez arrêtées, ont réussi à filmer le président en exercice. D'abord, il faut comprendre que d'abord, comme il a dit, ce sont des gens de la famille proche. Et en plus, ils étaient dans des conditions, pour eux, en griffe, dans des conditions de détention. Donc, ils ne se sont pas imaginé tout de suite que, voilà, c'était huilé. Vraiment. Oui, mais comment dirais-je, Baltique, c'est pire. Ça veut dire que, c'est pire. Ça veut dire que donc, le président de la République ne gère rien au Gabon. Parce que si on arrive à te manipuler comme ça, non, ça veut dire que même toi-même... Non, je suis en train de te dire que si on arrive, s'ils ont réussi à faire ce genre de choses-là, ça veut dire que même toi, tu es en danger.
Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir confiance en tout le monde. Je suis désolé, parce que on l'a filmé. Ça veut dire qu'il a manqué d'attention. On a filmé ces gens-là, ces responsables de la sécurité. Ça veut dire que même les responsables de la sécurité manquent de professionnalisme. On les a enregistrés. Ça veut dire qu'ils manquent de professionnalisme. Le petit nazi, il a enregistré au Lidi. Comment c'est possible? C'est un individu lambda. Je crois que là, tu veux déjà mais qu'il n'y a pas de sécurité au Gabon. La fonction présidentielle n'est pas en sécurité. Je suis désolé. Nazi, tu crois que moi, je vais avoir le numéro de Macron, je vais appeler Macron, il va décrocher. Ah, tu sais qu'on a fait ça à beaucoup de présidents français. C'est compliqué, Joe. Ou bien Macron va m'appeler. Parce que Nazi, c'est Oligui qui l'appelle et puis il enregistre. Et comment tu fais pour appeler un individu lambda? Tu es président de la République. Vous pensez que ces vidéos-là ne nous apprennent rien, que c'est du cinéma ou bien que c'est de la distraction? C'est faux. Ça montre beaucoup de choses que l'on n'avait pas la possibilité de voir en image à l'époque. La parole à Andrew. Donc, je vais laisser la parole à Andrew. En fait, c'est ça que moi je voulais dire, en fait. Ne dites pas, arrêtez de dire, et surtout arrêtez le raccourci intellectuel de dire qu'on défend Nourdine et sa mère et tout le reste. C'est du raccourci intellectuel. Ce qui a été vu là, c'était de montrer qu'il n'y a pas de justice au Gabon. C'est tout. Très bien. C'est ça que ces vidéos voulaient montrer. Vos histoires de dire qu'on défend Nourdine et sa mère, c'est un raccourci intellectuel trop rapide. Vous savez vous-même que c'est l'état de droit qu'on défend. Je vais dire une chose, je vais ajouter une chose à ce que tu as dit. Beaucoup savent que moi-même ici, là, quand le BAM l'a pété, j'étais dans une autre direction. Mais il faut comprendre aussi. Il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que moi, j'ai fait mes lives seuls, pour expliquer aux gens, à ma communauté, pourquoi je suis un peu perplexe dans cette histoire-là. Je sais pas que je défends Nourdine, mais aujourd'hui, nous qui sommes dans l'opposition aujourd'hui, ils donnent un coup de main sérieux. Maintenant, c'est la forme qui peut déranger certains, ou qui peut, à l'avenir, nous déplaire. Mais au fond, il n'y a aucune réussite qui n'exige pas de sacrifice. Et quand on dit aux gens de travailler, ils ne veulent pas travailler. Quand on leur dit donnez-nous, ils ne veulent pas nous donner. Maintenant, si quelqu'un dit que moi je connais de quoi tu es fait, et je connais la légitimité sur laquelle, ou l'illégitimité sur laquelle tu reposes. Parce que, je vous répète encore que le combat que le gars a fait là, c'est pas pour les vues, hein. C'est pas pour les vues. Ce qu'il fait là, c'est pour dire à l'autre que tu n'es pas légitime. Et que comme tu veux qu'on libère le pays, on va tous perdre cette affaire-là. Tu n'auras pas la place. Exactement. Là, je suis d'accord. C'est comme ça que moi j'interprète ça. Voilà. Et moi je pense que, à la longue, le type ne pourra pas gagner parce que, en réalité, les 2 ans qui se sont passés de la transition, il n'a pas profité de ces 2 ans pour mettre les Gabonais en condition. Parce que les seules personnes aujourd'hui qui peuvent contrer Nourdine Bongo, c'est la légitimité qu'il a auprès du peuple, qui l'aura aidé ou mis dans de bonnes conditions. Or là, c'est trop tard. On entre encore dans l'austérité. En plus d'avoir perdu des maisons, d'avoir été fraudé aux élections, d'autres se sont endettés pour aller aux élections. Il y a eu des frustrations. Rien n'a été réglé. Je ne pense pas qu'il ait des alliés aujourd'hui. Donc moi, c'est comme ça que j'entends ça. Pour beaucoup qui me disent, mais Batik, la première fois tu étais contre Nourdine. Non. Non. La démarche, elle ne me concerne pas. Voilà, elle ne me concerne pas. Ça, c'est une affaire de famille. Oui, monsieur Andrew. Andrew Louimba, vous avez la parole. Andrew, faut ouvrir ton micro, hein? Oui, bonjour à tous. Moi, vous savez, cette affaire-là, quand je regarde les réactions des Gabonais, je suis convaincu d'une chose, beaucoup de Gabonais, je suis convaincu d'une chose, c'est que ce pays manque d'humanité. C'est que le Gabonais, je ne sais pas à quel moment ou comment le processus a commencé, mais je constate juste que les Gabonais sont des zombies. Littéralement des zombies. C'est-à-dire que tous ceux qui ailleurs devraient choquer, indigner dans cette affaire, c'est-à-dire à tous les niveaux, cette affaire choque. À tous les niveaux. Que ce soit les propos du chef de l'État, que ce soit les traitements infligés à Nourdine Bongo et à sa mère, tout choque, tout devrait choquer. Mais au Gabon, le Gabonais a perdu son humanité. Le Gabonais est déshumanisé. Vous voyez des gens qui viennent défendre l'indéfendable.
Et même quand on part dans la logique du pouvoir en disant, ok, d'accord, on a fait ça au Valentin parce qu'il le mérite. Mais quand tu dis aux gens, bon, l'argent qui a été pris là, c'est parti où? Qui a pris ça? Ah non, pourquoi tu poses la question? Sans vous mentir, hein, sans vous mentir. Moi, j'étais un Gabonais optimiste. Hein. J'étais très optimiste. Je me disais toujours, non, ça va aller. Peut-être que aussi c'est l'éloignement, je crois. Je pense que j'avais une vision déformée du Gabonais. Mais quand je regarde l'affaire Sylvia Bongo, quand je regarde l'attitude des gens, je me rends compte, mais vraiment compte, que le Gabonais est déshumanisé, que la classe politique gabonaise ne vaut rien. Parce que ça, dans n'importe quel autre pays où il y a des gens normaux, je dis bien normaux, hein, pas, je ne parle pas de la Corée du Sud, normaux, à minima l'opposition prend ça pour dire on va faire un meeting. Non mais c'est incroyable. Est-ce que vous réalisez ce qu'Oligui Nguema a dit? Il admet lui-même que dans une procédure prétendument judiciaire, il a détenu des personnes dans son palais. C'est-à-dire qu'on vous explique que c'est comme si vous expliquez que la Maison Blanche, dans la Maison Blanche, il y a des sous-sols où on met les gens. Je ne sais pas si vous visualisez ça. Ou au 10 Downing Street, en Angleterre, à Londres, il y a un sous-sol où le Premier ministre détient des gens. Et ça ne choque pas les Gabonais. Non, doucement. Ça ne choque personne. Si, non. Baltic, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se mentir. On va jusqu'à dire oui, Sylvia Bongo mérite ce qui lui arrive. Ah bon, d'accord. Très bien, Sylvia mérite, admettons. Sylvia mérite. Ok, admettons-le, je vous le concède. Mais le problème aujourd'hui de la torture dans ce pays, des droits de l'homme qui ne sont pas respectés, qui sont bafoués, c'est que depuis Sylvia Bongo et Noureddine, combien d'autres sont passés à la trappe? Ça émeut qui? Est-ce que le Gabon est un pays où on doit prendre la dignité humaine pour une chose qui n'a pas de valeur? Oui. 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 Et tu as des gens qui ont voyagé, des gens qui sont instruits, des gens qui étaient aux États-Unis, qui ont étudié, hein, qui te défendent ça. C'est ça là qui me dépasse en fait au Gabon. C'est pas Oligui, hein. Ce n'est pas Oligui, je m'en fiche d'Oligui. C'est le fait que vous voyez des Gabonais qui ont voyagé, qui ont même, en guillemets, des femmes blanches, qui est plus ou moins un symbole d'évolution, hein, je vous le dis en passant, qui viennent ici vous expliquer que c'est normal, que ce qui est fait, c'est bien. Moi, je dis, mais l'argent est où? L'argent qu'ils ont pris là, parce que c'est une affaire d'extorsion. Ce qui s'est passé là, c'est une affaire d'extorsion. On a maltraité ce gamin-là, parce que c'est un petit enfant. Il est petit, hein. Noureddine, on parle de Noureddine, c'est comme s'il avait 50 ans. Non, Noureddine de 92. Ouais, c'est un enfant. C'est un petit. On a pris son petit frère. Parce qu'il n'y a pas que Noureddine qu'on a tortort. On a tortort ses deux petits frères. Bilal et Djalil. Dites-moi, Djalil Bongo a géré quoi au Gabon pour qu'on le séquestre pendant un mois au petit chalet? Et qu'on le tortore, il a géré quoi? Dites-moi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ils ont tortort aussi les petits là. Mais évidemment. J'ai interviewé Djalil Bongo à Londres. Il a fait un long. Moi, je l'ai interviewé. Il le dit dans cette interview. Moi, j'ai interviewé la première interview francophone des fils d'Ali Bongo, c'est moi qui la réalise. J'ai interviewé Djalil Bongo, il le dit clairement. Il a donné des noms. Comment des gens se retrouvent avec des biens, des Bongo, alors que ceux-ci sont soit en prison, soit en résidence surveillée. Comment c'est possible? Mais on a atteint un degré, c'est même pas des lunguéismes, c'est d'inhumanité. Le Gabonais, c'est un zombie, c'est un mort-vivant. Et je comprends pourquoi au Gabon, on reste des gens. Je comprends pourquoi au Gabon, on fait des crimes mutuels. En fait, je comprends tout. Non, ne qualifie pas les Gabonais. Ah si. Non, ne qualifie pas. Mais regarde les réactions des gens. Regarde les réactions des gens. N'importe quoi, mais pas les Gabonais. Les Gabonais. Enfin, moi je regarde. Les Gabonais sont sur des réseaux. D'ailleurs, les comptes, ce sont des vraies personnes. Je regarde, je me dis qu'à aucun moment, je me pose la question, je te pose la question Baltique. Qu'est-ce qui indigne le Gabonais? C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut arriver, puis le Gabonais dit non, ça ce n'est pas normal, il faut que je me lève pour ça. Quoi? Je te pose la question. Bah, je suis d'accord, mais c'est là, je pense. Merci. Donc ce sont des morts vivants. Je suis désolé. Ce sont des zombies. Je suis désolé. Je sors la majorité de mes compatriotes du genre humain. Parce que quand on est un être humain, à un moment donné, même si tu es partisan, tu dois quand même dire, mais attends, chef, on a fait un braquage là. Mais le butin où? Même quand vous êtes du gang, toi et moi, on va braquer ensemble, Baltique. On va en braquer. Tu dois me demander, mais gars, on a braqué 100 millions à la banque. On fait le partage. Tout ce qu'ils ont pris à Sylvia Bongo, à Ali Bongo, à Noureddine et à même à ses enfants, aux autres, l'argent là est où? Vous avez donc Sima qui est venu vous dire, oh oui, l'argent qu'on a acheté les bœufs, c'est l'argent qu'on a trouvé dans les maisons. Mais vous aussi.
Et on vous a présenté un chèque de BGFI Bank. Comment de l'argent saisi par l'État gabonais se retrouve dans une banque privée? Vous pouvez m'expliquer ça? Alors que le Gabon a une banque qui s'appelle la Caisse des dépôts et des consignations. Vous vous dites, mais à quel moment, vous savez, qu'est-ce qui est normal au Gabon? Quand vous regardez le Gabon, vous dites, mais en fait, mais vraiment même, je sais pas, il faut recoloniser ce pays, il faut quoi? Vous avez un ministre des Finances qui est le patron de la plus grande banque du pays. Ça ne choque personne. Et tu vois, les gens qui viennent défendre ça, oh oui, c'est pour être plus efficace. Quoi? Mais vous êtes des malades, en fait. C'est un pays de tarés. C'est un pays. Qu'est-ce qui émeut? Moi, je vous pose la question à tous. On est 247 ici. Qu'est-ce qui émeut le Gabonais? Qu'est-ce qui fait dire aux Gabonais, ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est inhumain. Je vous pose la question. Parce que moi, je ne vois pas. Je vois quelques Gabonais qui ont de l'humanité, mais la majorité des gens sur les réseaux qui viennent défendre l'indéfendable, je me rends compte qu'à un moment donné, on a perdu. En fait, la bataille est perdue. Le pays est perdu. Et quand à l'autre là-bas, l'autre fille qui est venue dire, oui, c'est un complot contre l'État, on attaque le Gabon, mais Oligui se débrouille bien tout seul. Quand il a fait ces choses avec Nazi, avec son Libanais, quand on critiquait ça ici, on nous traitait de quoi? On disait que Nazi était Gabonais, non? On disait pas que Nazi était Gabonais? Oh, Nazi est Gabonais. Oh, Nazi est ceci. On disait même que Nazi est fan. On disait même que Nazi est je sais quoi. Voilà Nazi qui a pris. Il a pris tout un chef d'État en otage. Il est arrivé sur les réseaux à donner l'organigramme, la structuration du service de renseignement le plus puissant du Gabon, la Direction Générale des Services Spéciaux. C'est lui qui nous a appris que le directeur technique de la DGSS, c'était le colonel Lebouengue. Qui connaissait Lebouengue au Gabon? Il nous a montré des agents identités à l'appui, avec leurs femmes. Vous vous rendez compte du degré de gravité, du nombre dans un pays normal, du nombre de secrets défense que Nazi a violé? Révéler l'identité d'un agent, mais c'est grave. À minima, Yalis aurait dû démissionner. À minima, le colonel Yalis aurait dû, dans un pays normal, je dis bien normal. Mais ils sont là, non? Et vous venez dire Oligui, on complète. On a besoin de compléter contre Oligui. Oligui, c'est un égongue, c'est un fou, ce gars-là. Ce gars, je dis, je maintiens ce que je dis. Oligui Nguema lui-même rabaisse la fonction présidentielle à un niveau qu'on n'avait jamais vu au Gabon. Quand il va voir la famille du second maître Yohan Bunda, qui est parti dans les conditions que vous savez, un jeune homme qui a servi le Gabon, décoré 2 fois par l'ONU, médaille de la bravoure de l'ONU, qui a risqué sa vie pour le Gabon en Centrafrique, à 2 reprises. À 2 reprises, Yohan Bunda a été décoré pour acte de bravoure, médaille de la valeur militaire. Il a fini au B2, à se faire charcuter par des militaires comme lui. Quand Oligui arrive, c'est la famille, qu'est-ce qu'il raconte? Oh non, oh, ça c'est le pont ça. Hein? Non, vous voyez, le pont, on met les menottes comme ça. Toi, si je te mets au pont tout de suite, tu vas pas faire 30 minutes, tu vas pas résister. Est-ce que je mens? Jusqu'à dire, quand on met quelqu'un la tête sous l'eau, il faut compter. En gros, la disparition de Yohan Bunda est due au fait que les gars du B2 ne savent pas tortore comme lui. Parce que dans la tortore, il y a des méthodes. Ça a choqué qui? Ça a choqué qui? Je vous mets au défi. Je donne aujourd'hui 1000 € à toute personne qui me donnera une seule phrase publique d'Ali Bongo où Ali Bongo fait l'apologie de la torture. 1000 €. Je lui fais le virement tout de suite. S'il me sort une seule phrase d'Ali Bongo publique où Ali Bongo valide la torture. Le 12 avril 19... Je termine. Je finis. Le 12 avril 2015, Ali Bongo a fait cette déclaration. Non, montre. Hein? Montre. Où Ali Bongo justifie la torture. Montre. Oui, au palais Rénovation. Envoie-moi d'abord les 1000 €. Sors-moi la référence, je t'assure. Envoie d'abord les 1000 €. Non, laisse ça. Tu en fais mal, laisse tomber. Espèce de con, espèce de con. Non, mais ça dépasse. Baltic, je te pose une question. Est-ce que révéler l'identité d'agents de renseignement dans un pays, c'est pas un crime grave? De la fin, mais au FBI, ils ont démissionné, non? Regardez l'affaire Nazi. Oui, c'est fini. Nazi n'a pas révélé les visages et même les compagnes des agents de renseignement. Nazi n'a pas fait ça. Jusqu'à fumer dans les chambres. Dis donc, jusqu'à logo. Mais voilà comment quelqu'un a infiltré tout un appareil d'État. On vous dit que la DGSS, ce sont les gardiens du président. Ce sont eux qui le gardent. Parce que ce sont eux qui gèrent jusqu'au badge. Les badges d'accès à la présidence, c'est la Direction Générale des Services Spéciaux qui édite ça. Va savoir si Nazi a eu toutes ces infos-là. Est-ce qu'il n'a même pas pu mettre un logiciel malveillant dans les ordinateurs qui éditent les badges de la présidence? Va savoir. Mais Yalis, c'est là, quand tu entends parler, tu dis, mais ce type-là est devenu directeur général des services spéciaux. Comment? Non, mais, comment? C'est incroyable. Et les Gabonais sont des zombies. Voilà, les Gabonais sont des zombies. Ce ne sont plus des êtres humains. La majorité des Gabonais que j'écoute, que je lis,
me démontre que ce sont des zombies. Ce sont des êtres qui ont... On a enlevé la partie de l'humanité dans le cerveau, là. Ça a disparu. Il y a une ablation. Donc, on est des zombies. On est comme ça, des zombies. Oligui, on le déstabilise, Oligui. Oligui se déstabilise lui-même. Il se déstabilise seul, très bien, tout seul. Mais qu'il sera, rassurez-vous, hein, Oligui va rester au moins 20 ans. Parce que face à lui, il y a des zombies. Donc là, on est foutu. Très bien. Glenn, c'est quand même mon tour, non? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais. Ok, donc, merci de me donner la parole. J'espère que tout le monde se porte bien ici. Bon, moi, par rapport au sujet des bongos volontaires, honnêtement, Grand Baltique, pour te dire la vérité, pour ceux qui disent oh, comment des gens peuvent défendre les volontaires, après tout ce qu'ils ont fait au Gabonais, moi, personnellement, je m'appelle Glenn. Noudi ne m'a jamais rien fait. À ce que je sache, on ne se connaît même pas. Noudi ne m'a rien fait. Moi, je défends l'état de droit et je condamne la procédure dans laquelle ils ont été traités. Moi, Noudi ne m'a rien fait. Il ne me connaît même pas. Je n'ai jamais rencontré Noudi un jour. Sylvia Bongo, à ce que je sache, tant qu'il n'y a plus une commission vérité et justice qui vient pour établir les responsabilités de tout un chacun, personnellement, Sylvia Bongo ne m'a jamais rien fait. On ne se connaît pas. Très bien, c'est très bien. Pourquoi les gens veulent se récupérer, pourquoi les Noudin Jalil Bongo, que le grand doigt a révélé qu'il a été toto, on ne se connaît pas, il m'a rien fait. Oh, après tout ce que Noudin a fait au Gabonais, comment vous pouvez le défendre? Moi, Noudin ne m'a rien fait. Bon, on fait comment? Par moi, on ne se connaît pas, il ne m'a rien fait. Donc, soit. Désolé, j'ai reçu un appel, je finis. Soyons cohérents, les gars. La procédure a été mal faite. La justice n'est pas équitable, c'est ce que les vidéos révèlent, que la justice n'est pas équitable au Gabon et que l'appareil judiciaire est manipulé. C'est de ce qu'il s'agit. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens tergiversent. C'est de ce qu'il s'agit. La justice n'est pas juste au Gabon. Moi, je pense que c'est ce qui aurait dû choquer les gens. Ce qui aurait dû choquer les gens, c'est de dire que, bon, le coup d'État est intervenu dans un climat de non-vérité, parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de le dire qu'il y a des contre-vérités. Donc, mettons en place la commission vérité, justice et réconciliation pour qu'on juge, on établisse ses responsabilités, parce que les gens veulent imputer à Noudin l'assaut du QG. Bon, mettons la commission et on voit si c'est Noudin qui a donné l'ordre d'attaquer le QG, c'est tout. Est-ce que c'est Noudin qui a donné l'ordre d'attaquer le QG en 2016? En 2016, Noudin avait, parce qu'il a 33 ans aujourd'hui, nous sommes en 2025, ça veut dire qu'en 2016, Noudin avait, je pense, 22, 23 ans, 23, 24 ans, quelque chose 26, comme ça. 26 il avait 26 ans. 26, voilà. 24. Lui, il avait donc 24, 25 ans. Si c'est Noudin qui a donné l'ordre d'attaquer le QG à ses 24 ans, mettons la commission, on établit la responsabilité que c'est Noudin qui a donné l'ordre d'attaquer le QG, c'est tout. Moi, je ne sais pas pourquoi on tergiverse. Si c'est Madame Sylvia, allons-y dans la commission, on prend des enquêteurs indépendants avec des juges indépendants. On établit, est-ce que c'est Sylvia qui a pris son téléphone ou qui a signé un ordre de mission pour attaquer le QG des gens ping? C'est de ce qu'il s'agit. Exactement. Après, les Gabonais disent que non, après ce que Sylvia et Noudin ont fait, comment on peut les défendre? Moi, je veux l'ordre d'émission signé de la main de Sylvia Bongo, ou bien l'ordre d'émission signé de la main de Noudin Bongo. Parce que quand on remonte même à 2009, moins 16 ans, ça veut dire qu'en 2009, Noudin avait payé 17, 18 ans. Noudin a signé quelle ordre d'émission en 2009 pour attaquer les gens? Ah, les gars, sont sérieux? Pourquoi vous faites dans la mauvaise foi? À 19 ans, à juste 17 ans, 18 ans, il pouvait signer quelle ordre d'émission pour qu'on attaque les gens? Ou bien, sortez-nous l'ordre d'émission signée par Sylvia Bongo en 2009 où elle ordonne d'attaquer les gens. C'est tout, c'est de ce qu'il s'agit. Je vais d'abord chuter là parce qu'on ne fait que m'appeler. Merci, Grand Baptiste. Avant de donner la parole à Mokovic, je vais te préciser une chose. Je pense même que c'est malsain. Hein? C'est malsain de dire, de répondre en disant que après un instant, ouais, il faut que tu répondes même. Mais il faut que Mokovic prenne la parole. Je me permets quand même de prendre un peu la parole aussi. Je dis que c'est malsain de répondre à ce qui se passe en disant que Noudin Bongo a fait ceci et sa mère a fait cela. Non, il faut comprendre la réaction des Gabonais.
que vous pensez défendre, que vous croyez qui défendent les Bongo Valentin. Au Gabon, nous avons la culture bantou du pardon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Bongo Valentin ont été renversés, peu importe les crimes qu'ils auraient commis ou pas, c'est passé, c'est passé. D'accord? On est focalisé maintenant sur celui qui a décidé de mener cet acte, de prendre le pays et de changer les choses. Ça veut dire que quand tu décides de renverser des gens que tu estimes être des tyrans, assure-toi qu'après, eux, ça ne soit pas pire, ou que ce soit toujours, que ce soit encore peut-être meilleur que ce qu'on a vécu. Donc aujourd'hui, la question n'est pas axée sur qui étaient les Bongo Valentin au pouvoir. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ce pays, qu'est-ce que nous sommes devenus, qu'est-ce que vous faites des Gabonais, qu'est-ce qu'on gagne avec toi. Nous, on n'a rien à foutre de ce que les Bongo Valentin sont montés ou descendus. Aujourd'hui, ils ne sont plus aux affaires, c'est terminé. C'est toi qui diriges le pays maintenant. Merci. C'est toi qui diriges le pays. Donc, qu'est-ce que tu fais pour nous? Mais aujourd'hui, ils sont en train de relever vos défaillances. Vous dites, n'oubliez pas ce qu'ils ont fait. Mais frangin, entre ce qu'ils ont fait, qu'on ne doit pas oublier, et ce que on gagne depuis que les gars ont été renversés, qu'est-ce que nous on perçoit dedans? En quoi on avance? Oh non, ne regardez pas si vous avancez ou pas. Regardez d'abord ce qu'ils vous ont fait, vous oubliez. Mais ça, c'est malsain. Ça explique même que beaucoup, ça c'est comme de l'escroquerie. Excusez-moi, je ne sais pas si je parle mal. Ça ressemble plus à l'escroquerie. Allez, quand l'autre veut ouvrir les yeux, mais attends. Bon, ok, on les a fait tomber, on t'a soutenu, mais maintenant, on gagne quoi? Là, tu dis non, n'oubliez pas qu'ils ont laissé des dettes, ils ont fait comme ça. Ah, franchement, on voit comment les autres mangent, on voit comment les autres s'enrichissent. On a vu des gens venir de la France ici, là, ils avaient 2 vestes, 3 vestes. Aujourd'hui, ils roulent dans des voitures qui coûtent 90 millions, 95 millions. Depuis là, tu nous expliques quoi? Donc, je pense que le régime en place va perdre ce combat. Parce qu'ils ne sont pas francs avec les populations. Les populations s'en tapent de ce que les Bongo ont pris. C'est comme quand Omar Bongo est mort. Quand Omar Bongo a puisé énormément d'argent dans ce... Omar Bongo a... Moi, je m'en tape. Oui, tu es libre. Je dis, c'est comme quand Omar Bongo est mort. Mais Omar Bongo a puisé énormément d'argent. Est-ce que ça empêche aux Gabonais d'aller lui rendre hommage? Les Gabonais sont allés rendre hommage à Omar Bongo, même avant qu'il ne meure. Quand sa femme est décédée, les gens sont allés rendre hommage à Edith Bongo. Pourtant, ce sont les mêmes Gabonais qui ont voté contre Omar Bongo en 2005, en 1998 et en 93. Donc, il faut que le gouvernement comprenne cette logique-là. Nous, on passe à autre chose. Nous, celui qui nous intéresse, c'est toi. C'est pas les Valentins. Maintenant, les Andrew et Mwanga, ils ont dit, bon, d'accord, si vous voulez nous ramener aux Valentins, au moins sortez-nous au moins la preuve de ce qu'ils ont commis comme acte. C'est-à-dire, ils ont détourné de l'argent. Ils ont fait ceci. Bon, sortez-nous maintenant les milliards là. Il faut qu'on voie ça. Il faut qu'on sache ce qu'on doit en faire. Parce que nous n'allons pas condamner les gens sans preuve. On ne peut pas le faire. Si on doit condamner les Valentins, il faut qu'on sache exactement, on fasse un point financier pour dire, bon voilà, avec des actes, des papiers signés. Et puis même, on peut interviewer les patrons des banques, des établissements financiers qui ont justement recelé cet argent-là pour qu'ils affirment qu'effectivement, et tout. Donc tout ça là, c'est caché. Au lieu de faire des reportages sur les maisons des gens, on aurait envoyé des journalistes de Gabon 24 qui ont la grande maison en argent pour dire que, allez-y par exemple chez le directeur général de la banque Warafa là-bas, pour dire, bon voilà, est-ce que vous confirmez qu'effectivement ils ont eu tant de milliards ici, à quel moment? Ils vous donnent la genèse des flux. C'est ce que les Gabonais veulent. Mais si on ne le fait pas, mais c'est parce qu'il y a eu des entourloupes là. Il y a eu de la mafia là. Et quand vous entrez dans ces choses-là, vous perdez de la crédibilité. Vous vous vendez. Les Nourdine Bongo, c'était des cadeaux empoisonnés. Tu ne peux pas dire que tu extrais le poison d'un pays et en consommer toi-même, tu te tues. Donc, que vous aimez Oligui ou pas, il se suicidait lui-même. Tu ne peux pas extraire le poison et toi-même consommer ça, ce qui provient du poison. Parce que l'argent qu'ils ont détourné là, soi-disant de griffes, que les Bongo Valentins ont pris. Mais si tu estimes que c'est de l'argent malhonnêtement gagné, il faut le restituer. À qui le droit? Mais si vous prenez ça, si ça prend d'autres chemins, vous êtes automatiquement des complices. Et de surcroît, les Gabonais ne perçoivent pas les fruits. C'est-à-dire, ils ne perçoivent pas la production de l'acte que vous avez posé, ce que ça produit. Parce qu'on peut te couvrir si on a mangé avec toi. Moi, je n'ai pas mangé avec toi. Moi, je vais te couvrir pourquoi?
Si Nodi Bongo vient se plaindre que j'ai perdu, si Bongo se plaint que j'ai perdu, je termine ma phrase. Si Nodi Bongo se plaint qu'il a perdu des milliards, qu'on lui a pris des milliards, moi je peux répondre pour dire que niet. Moi je ne suis pas, tu as volé, tu as d'abord eu ça où et comment? Je le dis si moi j'ai participé ou si j'ai consommé ça. Mais je n'ai rien consommé, François. Tu veux que je défende ça, pourquoi? Mon Covid, tu veux prendre la parole, bien on lui donne ça. Et on laisse ça, moi j'ai envie d'écouter ce qu'il a dit. Vas-y, fédéral. En fait, je veux m'essayer d'être très concis, très clair. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans la pure manipulation, très clairement. Parce que quand je me rends compte sur ce panel, là, on aurait, bon, enfin, moi, ce que je considère comme étant un journaliste quand même qui, bon, enfin, qui est calé sur un certain nombre de procédures concernant les journalistes. Mais c'est bizarre que, enfin, moi, Andrew, j'ai envie de lui poser la question de savoir pourquoi vous n'avez pas interviewé Brice Alianga, qui lui-même clairement est passé à Blut, qui a dit clairement que c'est Noureddine qui l'aurait torturé, qui a même remplacé. Fédéral, je t'arrête tout de suite. Il faut savoir ce que tu dis. Brice Alianga dit que Noureddine est celui qui a. Il ne le dit pas. Le fédéral ne le dit pas. C'est faux. Il ne l'a pas dit. Fédéral, ferme d'abord ton micro et laisse Andrew. Tu as titillé Andrew, non, laisse-le te répondre. Voilà, tu me dis, pourquoi ne commence pas par des choses qui sont fausses. Repasse-toi l'interview de Brice Alianga. Et je vais même, puisque tu me poses la question, je vais te Fédéral, ferme ton micro et laisse d'abord te répondre. Je vais te répondre. Qui sont les perpétrateurs, les tortionnaires de Brice Alianga? Est-ce qu'il t'a dit dans cette interview que c'est Noureddine Bongo qui allait en personne avec la GG de l'électricité pour lui brancher ça? C'était qui faisait ça? Parce que c'est bien beau, hein? Il dit qu'il a été victime de Bongo Valentin. Mais les tortionnaires, c'était qui? Donc ça veut dire que si on prend en compte ce que toi-même tu dis, ça veut dire que c'est Ondiki lui-même qui Noureddine au machin. Mais c'est pas possible. Moi j'ai l'impression, j'ai envie tu me cites une interview. Tu me cites une interview de Bla et tu me dis pourquoi je n'ai pas contacté Brice Alianga. Mais si Brice Alianga ne veut pas m'accorder une interview, tu veux que je fasse quoi? Que je le kidnappe? Ça, c'est tu es quelqu'un de chevronné dans ton domaine. Écoute, il faut à vitesse, c'est-à-dire tu es quelqu'un de chevronné dans ton domaine. Je t'ai posé, non, écoute-moi, moi j'ai envie de te poser parce que normalement, un vrai journaliste doit traiter l'information avec beaucoup de neutralité, beaucoup d'objectivité. Tu as passé l'interview à Noureddine. Normalement, c'est un faux journaliste. Il fallait interviewer Noureddine. Encore une fois, il faut que tu te calmes. Je n'ai pas interviewé Noureddine. J'ai interviewé Jalil. C'est vrai que ce sont des frères, mais ce n'est pas la même personne. Voilà. C'est-à-dire que pour qu'il y ait cette réciprocité ou cet équilibre-là, il fallait en même temps, en contrepartie, de donner l'interview à Brice Alianga pour que, aux yeux de ta démarche... Tu comprends ce que je te dis ou tu fais exprès, ou tu es tellement con. Je te pose une question, une interview, hein. On est chez Baltic. Baltic est communicant, comme moi. Il faut savoir une chose, l'interview, tu peux la solliciter. Écoute, l'interview, tu peux la solliciter, mais il faut que la personne accepte. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ne sois pas idiot, tu es trop bête. Tu es trop bête, au milieu bête. Pour que l'interview se tienne, il faut que la personne accepte bien. Arrêtez de vous injurier, c'est pas ça le problème. Oui, je l'injurie parce qu'il me traite de corrompu, donc je l'injurie aussi. Pour lui, il estime qu'il faut que normalement qu'on adhère parce que dans sa façon de bloquer, je ne veux pas que tu adhères. Je gagne quoi si tu adhères ou pas? On est des zombies et là c'est bon parce que bon voilà. Bien sûr, tu es un zombie, mais la preuve, regarde, tu es un zombie. En plus, tu es un zombie malhonnête. Tu es un zombie malhonnête parce que tu dis clairement que je suis un vendu. Toi, tu as les preuves que je suis vendu, moi. Tu as les preuves que je suis vendu, mais moi j'ai les preuves que tu es un idiot. Et je peux démontrer que tu es un idiot. Tu ne le fais même pas. Tu ne présentes pas les faits de façon de... C'est-à-dire que ce que tu fais là, c'est de la manipulation. Si vous avez reçu l'argent... On te parle d'interview, t'es complètement idiot. Un journaliste doit être neutre. C'est-à-dire que... Mais qui t'a menti? Je pense qu'il faut qu'on puisse calmer un peu Fédéral. Mais Fédéral, tu es tellement con, qui t'a dit ça? Je ne sais pas. Fédéral, tu ne sais pas qu'il y a des journaux de gauche. Tu ne sais pas qu'il y a des journaux de gauche et des journaux de droite. Des journaux de gauche et de droite, tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas que les journaux ont des lignes éditoriales, tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas que les journaux ont des lignes éditoriales, qu'il y a des journaux de gauche et des journaux de droite? Merci. Tu sais que moi, ce que je suis en train de dire, les gens, il ne veut pas me laisser parler. Et là, il me... Non, mais tu racontes, vas-y. Andrew, prends ton temps. Moi, je ne sais pas. Et vous pensez que vous allez tromper les Gabonais? Non, vous ne nous trompez pas. Si toi, tu traites des Gabonais de zombies, alors moi, je suis Gabonais, je ne suis pas le seul zombie. Et je ne suis pas sensible dans ces groupes. Non, monsieur, c'est vous qui trompez normalement les Gabonais, parce que vous n'aimez pas la vérité. Ah, justice, vous parlez de pardon, laissez Fédéral terminer. Le travail que vous faites dans les réseaux sociaux, on le sait, on est Gabonais, on le sait tous. Donc arrêtez de vouloir manipuler les Gabonais. Ce que moi je te dis, c'est clair. Tu es journaliste,
Il fallait donner une interview à Lianga, en même temps à Noureddin ou à son frère. Tout auprès de nous qui ont l'impression que vu quelque chose. Fédéral, je t'arrête. Non, il faut qu'il comprenne une chose. Non, Fédéral, comprends une chose. C'est une interview. Écoute. Tu vas demander moins d'être. Écoute, une interview, hein, c'est pas le journaliste qui accorde. C'est la personne qui prend une interview, qui accepte. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça ou bien dans ta petite tête, le zombie là? Tu comprends? C'est-à-dire que si moi je t'interviewais, toi, moi tu sois d'accord. Écoute, on comprend quelque chose, écoute quand même. Oh, c'est quoi, c'est ça? Écoute, je suis pas journaliste, écoute. Oh là là, c'est incroyable. Ouais, merci. Fédéral, c'est triste en fait. Excusez-moi, hein. Je vais le dire là comme ça. Je n'ai aucune sympathie et aucune empathie pour Sylvia Noureddin Ali Ben. Mais je me dois d'être objectif. Je suis friande de justice, en fait. Vous comprenez? On n'est pas essentiellement fanatique ou fan de la famille Bongo, Ali Ben. Mais ici, aujourd'hui, on veut rétablir la justice. Parce que l'injustice que subissent cette famille, c'est l'injustice que nous aussi, on a subie dans le règne d'Ali Ben. Et on ne nous a pas rendu notre justice. Vous comprenez? Les faits se concordent. On ne nous a pas rendu justice pendant le règne d'Ali Ben. Toutes les injustices qu'on a subies, on ne nous a pas rendu cette justice. Et aujourd'hui, les faits sont récidives, se répètent, pas de justice. Et aujourd'hui, ce que moi particulièrement, je vais faire entendre ici. Il faut la justice pour plus aller à Lianga. Et toi, pardon, ne me fais pas sortir le côté Nzebi sauvage, hein, je te préviens, fédéral. Hein. Entre deux jeux, je t'ai posé des questions, tu m'as pas répondu. Donc, je te demande tout de suite de t'asseoir sur des charbons ardents et de m'écouter promptement. Tu comprends? Clairement, est-ce que vous montrez à tout le monde? Écoute-moi bien. Non, il n'y a pas de partisans ici, comme toi, mon frère. Mais de quoi parle-t-il, cet individu? Vous êtes... Frérot, comme toi, ne perds pas ta raison. C'est un indiscipliné, ce monsieur. C'est ce qu'il fait dans tous les panels. C'est ce qu'il fait dans tous les panels. C'est ce qu'il fait dans tous les panels. Lui, il vient pour distraire les gens. Lui, c'est un distracteur. C'est un homme de la distraction. Comme toi, parler, comme toi, il n'y a pas de souci. Mais il sort d'où? Quand j'intervenais tout à l'heure, j'ai posé pas mal de questions à cet individu, à ce monsieur. Il n'a pas répondu à mes questions. Je demandais où est passé l'argent de Mexan à Combessi. Pourquoi cet argent n'a pas été investi dans l'appareil médical, social du Gabon? Où est passé l'argent de Sylvia Bongo? Montrez-nous des factures. On a besoin, on doit être rigoureux et on doit demander des comptes. Montrez-nous où est passé l'argent. Le monsieur, est-ce que les sociétés françaises payent leurs impôts au Gabon? Si oui, pourquoi cet argent n'est pas injecté dans le corps médicinal et le corps social du Gabon? Le monsieur était incapable de me répondre. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous agitez là comme ça, comme quelqu'un qui est assis sur des charbons ardents. Alors, pourquoi vous m'interrompez dans ce cas? Pourquoi vous m'interrompez? Pourquoi vous m'interrompez? Pourquoi vous me parlez au nez comme ça? Vous êtes cru où là? Mais en fait, le problème, c'est de ça dont il est question. L'argent là. Il y a des choses que tu peux pas prouver. Bah voilà, l'argent du Gabon là, de la famille Bongo, aurait pu servir à l'instruction et à l'éducation des gens comme Fédéral. Mais il me laisse pas, je suis même pas le terme de mon propos qui m'interrompt. Bon, le fédéral, où tu laisses parler? Oh, il y a Peter Pan. Où tu laisses parler? Bah voilà, on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est friand de justice. La famille Bongo, aujourd'hui, on nous dit que c'est des problèmes de famille. Donc, ça veut dire que nous, population lambda, qui avons subi sous le règne d'Ali Ben Bongo, on n'aura pas droit à cette justice. Et je vous le dis, je l'ai dit, que ce procès-là n'aura pas lieu, il est nul et non avenu, c'est de la distraction, c'est du folklore. L'argent que vous avez servi là peut vraiment servir à l'instruction des gens comme Fédéral. Avoir un minimum. Parce que dans un pays qui a suffisamment de moyens, on peut se former à tout âge. Même à 40 ans, tu retournes à l'école. Pour avoir un minimum. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des panels intellects. Donc, ça veut dire que quand tu prends la parole, tu dois avoir de la soutenance, ça doit être soutenu. Et tu dois faire preuve d'objectivité. Quand Andrew parle de zombies, je suis désolée. La population gabonaise aujourd'hui, le niveau d'intellect de la population gabonaise est zombifié. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on veut garder la population dans une forme de carence intellect, en fait.
La carence intellect, la pauvreté, les gens tellement fins qui ne font plus preuve d'objectivité, ils sont dans dans un état d'ulcère, d'un manque d'intellect, c'est-à-dire que ils ne réfléchissent plus parce que c'est le ventre qui parle. Quand il faut faire parler la tête, ils ne peuvent pas parce que le ventre bouillonne de faim. Ils ne pensent que par leur estomac, ils ne pensent que par leur libido. Au Gabon, c'est désormais ça. Et donc, du coup, je suis désolée, en droit à raison, on fait preuve de zombification des populations. Et c'est fait à dessein, en fait, de garder la population dans cet état. Vous êtes là, vous êtes sur la défensive. Vous ne pouvez pas prendre du recul et remettre en question tout. Vous ne remettez. Même Socrate vous dit, pense par toi-même. Réfléchis par toi-même et non par ce qu'on te dépose devant toi. Et même lorsque tu avais une pensée, tu as le droit de tout remettre en question. Tu comprends? Parce que moi, je l'ai dit ici dans le panel de Baltic, on a fait un live chez Tania où je disais que il est hors de question que je soutienne Sylvia Bongo. Mais quand je prends du recul et j'essaie de faire preuve d'objectivité, je me dis on a un problème de justice ici. On a un problème. Ces gens-là sont autant victimes que nous, en fait. Parce que nous, les victimes, on nous dit que c'est finalement un problème de famille qu'ils peuvent gérer entre nous. Mais du coup, qui nous fera justice à nous? Les Sylvia Bongo, même encore, ils ne viendront pas comparaître au Gabon. Mais nous qui avons subi sous le règne d'Ali Ben, est-ce qu'on pourra traduire Ali Ben à la justice, à la cour pénale, à la CPI? On pourra le traduire en justice? Non, parce qu'il sous-entend que c'est leur frère. C'est une histoire de famille et on s'en fout des blessures des Gabonais. Excuse-moi, moi je vais être très franc. Je vais être très franc. Moi, je ne suis pas là. Je ne fais pas ça parce que j'estime que les Bongos méritent la justice d'aller en prison. Il faut se dire la vérité. Les Gabonais s'en foutent. Les Gabonais s'en prennent à Oligui, pas parce qu'ils veulent la justice contre Nourdine. En ce qui me concerne, moi, je m'en fous. Moi, je veux que ça réussisse. Je souhaite que ça se bouge parce que il a abusé, les gens ont abusé de la confiance des Gabonais. Vous avez eu le pouvoir, faites mieux. Que Nourdine Bongo ait pris l'argent ou pas. Nous, on s'en fout. D'abord, il faut rappeler une chose. D'abord, le fait que, au-delà, en plus de ce que tu as dit, c'est-à-dire que nous démontrer que, malgré la douleur de ceux qui attendaient la justice et qui ne l'ont pas eu, et là, malgré que cette douleur est existante, mais en plus de ça, nous n'avons rien gagné. Nous n'avons rien gagné avec ce nouveau régime-là. Donc les gens, moi je ne vais pas faire semblant, je le lui dis avec franchise, les gens ne sont pas d'accord avec lui parce qu'il gère mal le pays. Et les gens se plaignent pour dire, mais Paris ne sait pas, c'est pas Paris. C'est pas Paris. Le Gabon, c'est pas la France. Donc si aujourd'hui vous avez l'impression que les gens ne défendent pas Nourdine, il faut sortir ça de vos têtes. Les gens s'opposent à Oligui Nguema. Les gens s'opposent à la gestion d'Oligui. Les gens s'opposent au système qui perdure. Les gens s'en foutent. Les gens ont pardonné au Bongo. Comme on a pardonné à Omar Bongo. On a oublié Omar Bongo quand il est mort. On a continué. Ali s'est amusé. On l'a sanctionné en 2016. On l'a sanctionné en 2023. Et il est tombé. C'est pareil pour Oligui. Quand on a sanctionné Ali Bongo, on n'a pas dit que c'est parce que Omar Bongo avait mal géré. Est-ce qu'Ali a dit que n'oubliez pas que mon père a... Non. C'est pareil pour Oligui. Et en plus, c'est la même famille. Donc, arrêtez de dire que oui, vous défendez Nourdine Bongo. Oh, qui le connaît? On défend quelqu'un qu'on connaît. Quelqu'un qui est président d'un parti, qui a des partisans, qui a été dans l'incarcération a été contestée. Mais quand vous avez incarcéré Nourdine Bongo, qui est venu s'opposer, les gens vous ont applaudi. Donc aujourd'hui... C'est Baltic qui bug. Donc aujourd'hui, vous m'entendez pas? Allô? Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est bon. Donc aujourd'hui, mon ami, c'est fini. C'est terminé. Les gens ne sont pas d'accord avec la gestion de ton président, papa. Ne pense pas que les gens défendent, ne pense pas que les gens défendent les Valentins. Personne là ne les connaît. Personne. Moi-même, j'étais dans l'erreur. Et je me rends compte à quel point j'ai été stupide. Monsieur Baltic, je ne vous coupe pas la parole. Attendez, lorsque le président dit que il le dira à Macron, ça veut dire qu'il porte même plus de respect à Macron. Non. Attends, s'il te plaît, juste. Et puis il n'a pas dit le dira, il a dit il le disait, donc il l'avait déjà dit. Je dis une chose simple. Moi, je ne veux pas amener les Gabonais dans
L'idée qui consiste Comment à... il ne va pas dire à Macron? Eux-mêmes, ils ne se préparent des Français. C'est des citoyens français. C'est normal qu'ils leur disent, mais eux-mêmes. Mais toi, Ils redisent Fédéral, ce qu'on a franchement, vu. tu es Ah, mais toi, tu as les ordonnés, hein. Tu as les enfants. Je vais descendre je vais te descendre, mon ami. Je t'explique quelque chose parce que je t'écoute. Si j'étais contre ce que tu dis, enfin, si j'étais contre la démocratie, qui l'a descendu? Bon, lui, il est parti, tant mieux. Moi, je t'explique une chose. Arrête de te mettre des adversaires. Pourquoi tu cherches des adversaires, Seigneur Jésus-Christ? Tu n'as pas d'adversaire ici. Et toi-même, tu te fais du mal parce que tu te dis que les gens défendent les Valentins. Personne ne les défend. Les gens, en réalité, s'ils veulent, ce sont les Andrew qui te mentent. Ils sont contre les Guy. Moi, je suis un opposant. On ne va pas le défendre. Parce que quand on cherche les bonnes actions qui peuvent donner la légitimité à son poste, il n'y en a pas. Allons même sur le plan des Valentins. Ils ont pris combien au Bongo Valentin? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Moi, je suis Massango. Je suis du Sud et de Libreville. Je suis de Mouila aussi. Bien. Le gars a pris, il est allé construire au Liguiville. Est-ce que je suis concerné par ça? Est-ce que moi, on m'a affaire à ça pour me dire que la nécessité, l'importance d'avoir construit au Liguiville, c'est celle-ci, celle-là? Est-ce qu'on m'a dit ça? En quoi dois-je comprendre le bien fondé qu'il soit allé construire des routes chez lui au Wolentem ou en Ngoni? Donc, ça, c'est rien que sur le cas de Nordine Bongo. Pour qu'on puisse se montrer complice contre Nordine. L'argent qu'on a appris à Nordine Bongo, là, en quoi j'ai gagné là-dedans? Quand je dis je, ce sont les Gabonais, même toi qui parles. Laissons l'argent de l'État à côté, les investissements de l'État. Parlons des Bongo Valentin. Ce qu'on leur a pris. Puisqu'on a applaudi leur arrestation, on est sorti pour dire Oura, 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 Eureka. D'accord. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous on gagne des Valentins là? Mais si je te dis ce que ces proches ont eu dedans comme argent, les voitures et autres, est-ce que c'est ce que tu nous envoies défendre? Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Donc, les gens ne sont pas en train de défendre les Valentins. Les gens disent à Olegui qu'on t'avait dit que ce que tu fais, c'est pas bien. Tu prends un mauvais chemin. Et donc, ils comptent maintenant sur la force de frappe des Valentins pour le dégager. C'est ça la vérité. Faut pas qu'on se tourne. C'est pour ça que moi, j'ai été franc. Au départ, j'ai dit que la seule façon pour M. Olegui Nguema d'arrêter ça, mais c'est de se mettre les Gabonais à côté de lui. Mais ça là, ça demande la transparence. Ça demande qu'on annule tout. On remette à plat tout. Constitution, élection, tout est annulé. On repart à une nouvelle transition. Et une nouvelle... c'est Baltique, c'est ça même. C'est tout. C'est tout. Sinon, je te dis que les Gabonais qui souffrent, si je ne le souhaite pas, je le parle, les gens m'écoutent. Je ne le souhaite pas. Mais je l'ai dit avant même que Nordine ne sorte les vidéos, avant même qu'un activiste ne sorte. J'ai dit que, à cette allure-là, monsieur le président, quand on va donner une arme à un Gabonais pour être un rebelle, il n'hésitera pas. Parce que ce qu'on est en train de faire, là, nous sommes en train de former des rebelles. Je peux les sortir mes lives. Je l'ai dit ici. Donc, il n'y aura personne de votre côté. Il n'y aura personne. Et ceux qui mangent l'argent avec vous, tellement ils sont lâches et faibles, quand ça va péter, ils ne pourront pas se mettre devant. Donc, Olegui est seul. Donc, prenez la parole. Et Alain-Claude Blébinze l'a dit, c'était ses interviews. Il a dit, Alain-Claude, il a dit que ceux qui vous disent que tout va bien là, ils ont dit la même chose à Ali. Effectivement. Quand ça a chauffé, ils ont pris les avions, ils sont partis. Oui. Je suis monté là, la fille là est partie. Bah, il ne fallait pas la faire descendre. Parce que les gens, ils sont terribles. Elle a commencé. Non, papa, attends d'abord 2 minutes, pardon. Je vais vite répondre en angala, je vais descendre. Parce que souvent, quand on leur lave le cerveau, je ne sais pas, avec le savon ou avec quoi, elle dit un chocobi, elle croit que tout le monde ne peut pas gorger. Ma chérie. On lave le cerveau avec le blue. Je vais te dire une chose, ma belle, parce que apparemment, quand on parle en gabonais, tu comprends rien. Je vais te dire, ma chérie, tu sais, ce que tenté de faire là, tu seras condamnée. Tu seras condamnée parce que le Gabon, en ce moment, souffre. Le Gabon n'a pas d'eau. Le Gabon n'a pas d'électricité. Gabon, non. Est-ce que ça t'arrange? Comme tu as la sablière en ce moment, avec des fourrages, avec des cuves, t'as un groupe électrogène, Incroyable. Ma chérie, t'as pensé aux gens de PK8? T'as pensé aux gens de Chimichos? Non. Tu veux me faire le bruit? Moi, je parlais à toi. Je t'ai pas parlé. Ok? Donc, dorénavant, quand tu montes dans un live, tu parles de toi et de ton régime. Tu parles pas des gens. J'ai jamais soutenu Nordine. J'ai jamais soutenu. J'ai dit, ça me regarde pas.
Je connais pas Nourdine. Je l'ai jamais vue de ma vie. J'ai jamais vu Sylvia. J'ai aperçu Ali un jour. Je sais même pas où. Donc, je peux pas parler d'eux. Ça me concerne pas. Je parle de ma vie. Je souffre. Donc, toi, tu veux pas parler de moi. Au revoir. Tu vas dire que tu as causé dans Baïti. Tu vas dire que tu as causé, non? Il aime ça. Il aime ça quand on taille comme ça. C'est pas possible. Non, mais hormis les blagues, les gars, très sincèrement, ça va mal en fait. Et je m'insurge du fait qu'il y a des gens encore comme mon frère fédéral. Je l'appelle mon frère parce qu'il est gabonais. Je m'insurge parce que je me rends compte qu'il y a encore des gens comme le fédéral qui n'osent pas réfléchir avec le cerveau, mais par contre avec les pieds en fait. Parce que lui, il parle juste pour parler. Il prend pas la peine de dire que bon, là, il y a un fait. Pourquoi le fait là, il est là en fait? C'est-à-dire qu'il ne veut même pas prendre. Lui, il veut juste défendre le président de la République. On ne te refuse pas le fait. Mon frère, on n'a pas de problème avec toi. Nous, on demande au président, monsieur le président, quand vous êtes venu en 2023, vous nous avez dit quelque chose. Mais quand on arrive en 2025, on se rend compte que c'est tout le contraire de ce que vous nous avez dit. Où est la séparation des pouvoirs? Où est la vie que vous avez promis aux Gabonais? Où est le travail que vous avez promis aux Gabonais? Ça, c'est les questions que vous devez poser, vous, en tant que fervent supporter de M. Oligui. Mais vous ne le faites pas. Vous allez mentir à M. Oligui que tout va bien, ne vous inquiétez pas, ces larbins-là, ils vont se calmer. Mais personne ne va se calmer, en fait. Parce que ce qu'il en est, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui souffrent pour de vrai. La vérité est tout autre. Et je ne fais que te répéter, ventre affamé n'a point d'oreille. Quand vous allez arriver à ce niveau, demandez à Liben. Demandez au Bongo pourquoi ils ont fait, bon pas au Bongo, demandez aux gens qui ont manigancé, ceux qui ont manigancé pour amener M. Oligui au pouvoir. Demandez-leur pourquoi ils l'ont fait en fait. Ils vont vous dire que c'est parce que le ras-le-bol des Gabonais était de trop. Il a fallu qu'ils agissent dans l'ombre. Sinon, ils allaient tout perdre. Et c'est pas moi qui le dis. M. Oligui le dit quand il parle avec son neveu. Il lui dit, il dit, mon frère, mon petit, si moi je n'avais pas agi, ça allait être autrement en fait. Vous devez être là en train d'être tortor par d'autres personnes et peut-être qu'ils n'avaient même pas avoir pitié de vous. Donc, à cet instant, ton cerveau de moineau devait être en train de réfléchir. Non, ne pas les gens parce qu'ils ne comprennent pas. Excuse-moi. Mais son cerveau devait s'allumer. Mais comme c'est compliqué que ça s'allume parce que l'interrupteur est caché au village, je ne sais pas celui qui marche dessus, mais vraiment, il faudrait que tu te retrouves, frère. Tu sais que c'est pas la première fois qu'on se retrouve sur les palais, on débat depuis longtemps, mais à chaque fois tu as gardé toujours la même position. Moi, je t'ai toujours posé une question simple. Quand tu regardes les dires, quand tu écoutes les dires de M. Oligui et que tu regardes ce qu'il fait, à quel niveau se trouve le juste équilibre? Tu m'as toujours dit, oh non, c'est quelqu'un de pragmatique. À quel niveau du pragmatisme là maintenant? Parce que vous, en fait, vous aimez faire l'éloge des gens dans la bêtise, en fait. Au lieu de dire aux gens la vérité que, ah, gars, excuse-moi, un grand, la façon dont ils ont tenté de faire, c'est pas bien, il faudrait qu'on se réveille, sinon ça va nous revenir au visage. Ma grand-mère disait, quand tu craches contre le vent, sois-en sûr que ça te reviendra toujours sur le visage. Ça ne pourra aller nulle part, en fait. Mais vous ne le comprenez pas. Vous faites toujours dans cette façon de vouloir toujours faire passer les autres pour les mauvaises personnes. Mais c'est vous les mauvaises personnes. Parce que vous ne lui dites pas la vérité. C'est comme ça que M. Ali Bongo était entouré. Les gens ne lui disaient pas la vérité. Les gens l'encourageaient à aller dans le trou où il était en train d'aller. Ou du moins, quand il essayait de faire pour les Gabonais, les gens détournaient ça. Pour lui faire passer autant pour moi, et pour le faire passer autant pour moi pour la mauvaise personne. Mais dans les deux cas, à quel niveau vous jouez votre rôle en fait? Si ce n'est que de monter sur les panels pour venir victimiser les gens en disant aux gens que oui, ce que vous dites c'est pas vrai, c'est seulement ce que vous savez faire. Mais vous n'apportez pas la preuve concrète que ce qu'on dit n'est pas vrai en fait. Il y a le factuel. Le factuel, c'est qu'il y a des vidéos qui sont mises à nu aux yeux de tout le monde, pas que des Gabonais, aux yeux du monde et des nations amies. Si tu veux que je cite un peu le concorde. Mais quand vous n'avez pas la lucidité de vous élever et de comprendre de quoi il s'agit, vous restez dans votre bas niveau. Alors la conclusion, chacun va vaquer là. Oui, je vais conclure. Donc du coup, au lieu d'arriver et de chercher à arranger les choses, vous faites en sorte qu'on mette de l'huile sur le feu. Mais vous, tu penses que le résultat sera quoi? C'est que ça va s'enflammer, gars. Non, ni Noadi, ni M. Oligui. Leur position, ils savent pourquoi ils se tirent dessus. Chacun va justifier. Mais nous, là, qui allons payer les balles perdues de ces deux-là, c'est le Gabonais lambda. C'est toi et moi. Peut-être que tu penses que, comme tu as un peu le petit argent qu'on t'a donné pendant les campagnes, là, que ça va te servir quand ça va sérieusement cramer. Du courage à toi.
Mais je vous exhorte à vous éveiller. Arrêtez de fier dans le kunabélisme. Arrêtez avec. Ça ne paye pas, les gars. Ça ne construit pas un pays. Il faudrait à un moment donné que vous vous réveillez. On est dans la réalité. Merci. Bravo. Juste, tu conclus, s'il te plaît. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bati. Bonjour au panel. J'aimerais poser une question. En fait, je pose cette question tout bêtement et je veux avoir un peu une réponse. Pourquoi la famille, disons les vrais enfants de Bongo ne disent rien à ce sujet, disons à ça? Pourquoi ils n'interviennent pas à ce qui est en train de se passer? Parce qu'ils mangent de la viande en cachette. Bon, justement. C'est la question que moi-même je me suis posée et la même réponse que vous venez de donner, c'est celle que j'avais. Parce que c'est tout ce qui est là, ce qui est fait à dessein. Tout ce qui est là, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Et c'est fait exprès. Ça veut dire que lorsqu'ils ont décidé de faire sortir la famille Bongo, Valentin, Ali dehors du Gabon, ils connaissaient que ça devait forcément chauffer. Et ils savaient que lorsque ça va chauffer, tout ce qu'ils auront déjà fait sera déjà fait et rien à foutre de la population. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Et c'est une forme de brimade. Ce qu'ils sont en train de nous faire là, c'est la brimade. C'est comme on dit toujours que l'avion ne fait jamais marche arrière. Et dans un match de foot, qui a eu la tricherie au PAO, on ne peut pas revenir à ce qui est déjà, le résultat qui a été déjà donné. C'est la même chose qu'ils sont en train de nous faire là. Donc, à nous d'ouvrir nos cerveaux. Et je vois certains de nos compatriotes, je leur comprends. C'est parce qu'ils sont dans l'émotion. Et l'émotion est un signe de faiblesse. Lorsque nous sommes dans l'émotion, c'est un signe de faiblesse. Et si on n'arrive pas à ouvrir les yeux à temps, nous allons vraiment être engloutis. Surtout nous, la population lambda, là, nous allons être vraiment engloutis. Et ils vont toujours jouir de tous les biens du Gabon sans que quiconque n'en bénéficie. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Même si les gens ne veulent pas l'entendre, mais c'est la vérité. C'est ce qui est là. Et certains qui ont peut-être leur petit privilège se disent que c'est normalement ce qu'ils doivent gagner au Gabon. Mais ce n'est pas ça. Ils doivent avoir le même nombre que ce qui est du fils à Bongo ou à quiconque de la famille Bongo. Mais comme ils ont un peu, ils se disent, bon oui, c'est mieux, on se métier avec ce qu'on a et on est obligé de couvrir tout ce qui est fait à mal du côté du pouvoir. Très bien. Défendre l'indéfendable. Défendre l'indéfendable. Et c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. On n'arrive pas à parler, on n'arrive pas... En fait, moi, j'ai dit à un frère hier sur un panel que c'est vous vraiment les sorciers. Parce que lorsque tu demandes à un activiste qui est hors du Gabon de venir faire son combat ici, tu veux l'envoyer en prison? Tu veux vraiment l'envoyer en prison? Qu'est-ce qu'il dira de ce qu'il est en train de dire là, qu'il va dire ici, qui va être la liberté? Et c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est la sorcellerie parce que tu sais que quand il va venir parler de ça ici, automatiquement il va être pris, il va être mis en prison. Et toi, tu vas rire de lui avec les bourreaux qui t'ont demandé de lui de venir en prison et de venir au Gabon. Et ce n'est pas logique. Ce qu'on vit là, c'est invivable, c'est dur. Parce que moi, pour moi, je me dis que ce coup d'État n'a même pas été fait pour la famille Bongo, n'a même pas été fait pour Sylvia, ça a été fait pour Ondosa. Parce qu'ils ont vu les résultats, ils ont su qu'il a gagné et ils ont fait le coup d'État à Ondosa. C'est clair. Ils n'ont pas voulu que le pouvoir aille dans une autre famille ou dans une autre province. C'est ce qui est là, c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. C'est tout. On n'a pas besoin de passer par des études, de hautes études pour comprendre ce qui est là. Très bien. Il faut juste essayer d'analyser certains points et vous allez comprendre que non, c'est ce qui est là. Très bien. C'est ce qui est... Pourquoi les Bongos ne disent rien? C'est parce qu'ils conçoivent ce qui est en train de se faire. Comment on appelle? Leurs acquis sont préservés. Ton militaire est déjà arrivé. Ton militaire, si tu insistes, ça va... Leurs acquis sont préservés. En tout cas, c'est tout, quoi. Excusez-moi, parce que là, je suis paumé. Je vais partir, merci, si tu permets aussi. Je fais vite fait. Merci. Je vais demander au peuple gabonais de faire preuve d'exigence, en fait. Soyez exigeants, c'est votre droit le plus bénin, franchement. Votre droit le plus bénin et ne permettez pas qu'on puisse vous le spolier, qu'on vous le retire, qu'on vous empêche de faire preuve d'exigence, en fait.
Je suis désolée, mais le président est là pour travailler pour les Gabonais et pas le contraire. Et soyez assoiffés de justice. La justice. J'attends du Gabon qu'on soit dans un état de droit, où la justice parle, où les opprimés sont écoutés. Le président nous avait promis, lorsqu'il avait été élu, qu'on devait dialoguer, que les Gabonais avaient besoin de parler parce qu'on ne les entendait pas et on les empêchait de parler. Mais sauf qu'on a l'impression que on se retrouve dans le même gouffre, en fait. Faites preuve d'exigence, la population gabonaise. Demandez à tout vérifier, tout calculer, tout voir. Oui, passez l'argent. Et qui bénéficie de cet argent aujourd'hui? Est-ce que la petite fille de Kingele qui a 3 gosses à 18 ans a de l'aide? Est-ce qu'on a des banques alimentaires au Gabon? Des aides sociales, j'en passe aujourd'hui, il y a la fondation Dorcas. Mais qui aura droit d'aller dans la fondation Dorcas là? Qui? Encore ceux d'en haut ou ceux d'en bas auront le droit. Est-ce que la petite fille de Bellevue 2 qui a 20 ans, 5 gosses, aura la possibilité d'emmener ses enfants à la fondation Dorcas? Faites preuve d'exigence. Et exigez vos droits, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Au revoir, bisous, au revoir. Bisous, Balti. Oui, Andro, qu'est-ce que tu veux encore me dire là? Je veux dire, espèce de con, c'est Oligui qui peut sauver le Gabon. C'est Oligui qui peut sauver le Gabon. Non, mais plus sérieusement, il faudrait. Non, mais en plus, c'est ce que quelqu'un m'avait dit, hein. Un mauvais fond, quoi, un paouin. Le gars me dit comment? Espèce de con, c'est Oligui qui peut sauver le Gabon. Je dis, c'est le con. Les gars s'en foutent. Non, mais il faudrait vraiment qu'on se batte pour que ce pays-là se réhumanise, pour que les Gabonais se réhumanisent. Moi, je vous ai posé la question et je vous la repose encore. Qu'est-ce qui choque le Gabonais? Qu'est-ce qui indigne le Gabonais? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fait? Et puis le Gabonais dit non, là, je suis indigné. Je vous pose la question. Parce qu'avec tout ce qu'on a depuis la gouvernance d'Oligui, depuis que ce type-là a pris le pouvoir, normalement dans un pays où il n'y avait pas de zombies, à minima, il y aurait déjà une fronde. Ne serait-ce que l'affaire nazie. Ne serait-ce que l'affaire nazie. Un Libanais a pénétré le cœur de nos dispositifs de sécurité. Vous avez des gens qui sont venus défendre ça. Même après que Nazi ait démontré les audios où Oligui lui donne des instructions, vous vous rendez compte que le type gère un pays, mais il prend le temps d'aller donner des instructions à un Libanco, un influenceur Libanco qui dit on ne faut pas confondre l'Angleterre à la pomme de terre. Voilà le niveau de ce type-là. Et là, les Kunakuna, vous ne dites rien. Un Libanco, un Libanais, le gars n'a même pas la nationalité gabonaise. Puisque quand ça a cuit, qu'est-ce qui s'est passé, Baltique? Il ne s'est pas réfugié au Liban? Bien sûr. Il ne s'est pas réfugié au Liban? Il n'est pas en prison. Oui, il est en prison. Dans quel monde, les gars, vous pensez que le Liban va livrer ses ressortissants à un pays de négro? Vous avez cru, vous croyez où? Dans quel monde? Et comme tu as dit, en réalité, nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que notre pays soit mieux géré. Et moi, je suis convaincu que Brice Oligui Nguema ne fera rien de bon pour le Gabon. Et comme j'avais dit le 4 septembre 2023, lors d'une émission où j'étais invité, j'ai dit, je connais le joueur et je connais le jeu. Moi, je n'ai jamais été ambigu vis-à-vis de ce type-là. Parce que j'ai toujours su qui il était et qu'il n'allait rien faire de bon. Même dans nos conversations privées, je te le disais toujours. Qu'avec lui, il faut être vraiment très ferme. La ligne doit être claire. Regardez, c'est lui-même qui désacralise la fonction. Écoutez même ce qu'il dit. Oui, la vie, c'est pas la vengeance. Ah bon? Mais comme tu es habitué à tes zombies, tu prends un zombie, tu enlèves, tu sais que tu t'entends, il ressort, il dit encore, il dit, oh yeah. Tu crois que tout le monde est zombie? Tu crois que tout le monde est zombie? Parce qu'il a l'habitude de faire ça. Il y a des gens qu'on a pris, je ne vais pas citer les noms, mais suis mon regard, Baltique. Il y a des gens qu'on a pris qui ont disparu ici. Oh, on ne sait pas où il est. Oh, et puis vous mettez le type réapparaît. Mais tu étais où? Tu étais où? Oh Seigneur. Comme je dis, bon, moi j'ai l'habitude de faire ça à mes gens, ils ne se plaisent pas. Donc vous qui êtes de la famille, je vous ai fait du sale, mais c'est pas grave. Hein? Faut pas avoir la rancœur. La vie, c'est pas la vengeance. Mais gars, tu tapes quelqu'un, il a mal, il se plaint. Et c'est même une chance.
que quand vous voyez Noureddin Bongo, que ce monsieur-là ait une culture occidentale. Parce que lui, dans sa culture occidentale, ce qu'on lui a infligé, il ne peut pas l'accepter. Peut-être que les zombies gabonais acceptent. Les zombies gabonais, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu le rappelles encore parce que tu es le président, il va revenir la queue comme un toutou. Encore que même le chien, quand tu tapes le chien, il ne vient plus. Donc le zombie gabonais fait ça. Mais, manque de peau pour lui, ils s'en est pris à de mauvais gabonais. Parce que ces Gabonais-là, dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont dénoncé les gens, ils lui ont dit, tu vas rendre des comptes pour ce que tu nous as fait. Parce qu'on parle. Mais Baltigue, on oublie une chose, que 4 officiers de la garde républicaine sont poursuivis ici, sont mis en examen ici pour des actes de séquestration, de torture et actes de barbarie. Par le tribunal, tribunal judiciaire de Paris, par le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris. Et que parmi ces personnes mises en examen, vous avez le Nkama colonel de la GR, ancien patron de sa sécurité rapprochée, et surtout membre de la famille d'Oligui, vous avez le colonel Bibambi Nguema, alias Power, qui est le propre frère, le frère d'Oligui. Vous avez entendu, c'est dommage que le fédéral soit parti, vous avez entendu un journaliste gabonais poser la question même au ministre de la Défense. Vous dites que Madame la ministre, il y a des officiers supérieurs qui sont mis en examen en France pour des faits graves. Qu'est-ce que vous en dites? Vous qui êtes officier de gendarmerie, vous qui êtes officier de police judiciaire, parce que notre ministre de la Défense est gendarme, même officier de police judiciaire. Donc elle connaît le code pénal. Vous avez vu ça? Pays de zombies, pays de morts vivants. Pays de morts vivants. Non, il est habitué, non, honnêtement. Oligui aujourd'hui est surpris, parce que lui, quand il parle, c'est surréaliste. Oui, vous voyez, vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Lui, il trouve normal qu'on séquestre des gens dans un palais présidentiel. Pour lui, dans sa tête, c'est normal. Parce qu'il a l'habitude de faire ça aux gens. On a eu des témoignages ici, de gens qu'on a pris, qu'on a amenés à la DGSS, sans procès, sans rien. Ils sont restés à la DGSS 6 mois, parfois même 1 an. Nazi est clair, Nazi, quand il était à la DGSS, il a parlé. Il a dit qu'il a vu des gens qui sont là-bas depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois. Quel est ce texte au Gabon qui autorise qu'on te garde à la DGSS pendant plusieurs mois? Donnez-moi le texte de loi. Je donne 1 000 € à la personne qui me dit qu'au Gabon, la garde à vue peut dépasser 1 mois. Montrez-moi ce texte de loi, je donne 1 000 €. Le 24 août 2024. Mais enfin, c'est incroyable. Nazi est venu donner des trucs ici, là, on a tous vu. Mais c'était les mêmes Zedougs et les mêmes zombies qui venaient nous dire, oh, Nazi est gabonais. Oh oui, Nazi a raison d'insulter les Gabonais. Nazi a raison. Les activistes de la faim. Toi, un Libanais, tu viens nous traiter, nous, Gabonais, dans notre pays. On parle des choses de notre pays, tu dis qu'on a faim. Mais oui, on a faim, c'est notre droit, on est Gabonais. Toi, Libanais, on te dit Libanais de père et de mère. C'est que même ses arrière-grands-parents, tous ses ancêtres, il n'y a même pas un noir dedans. Et tu avec d'autres Gabonais qui se mettaient avec lui. Vous venez dire, oui, il a raison. Les zombies, il a raison. Activiste de la faim. Merde. Comme disait Kamer. Mais enfin. C'est bon, espèce de con. Tout ça pour finir, frérot. C'est pour dire que Baltic, espèce de con. Parce que c'est en l'Iran que tu peux sauver le Gabon. C'est lui qui peut sauver le Gabon. Donc arrêtez d'attaquer en l'Iran. C'est lui qui peut sauver le Gabon. Voilà. Bref. C'est le con. Espèce de con. Espèce de con. Moi, je vais conclure en disant une chose. Vous, les pro-Oligui Nguema, si vous avez l'impression que les Gabonais soutiennent... si vous avez, avant, en moins de 1 an, après l'élection présidentielle, vous avez déjà l'impression que les Gabonais soutiennent Noureddin Bongo, c'est que quelque part, vous n'avez pas été élu à 95%. Parce que des gens qui ont été élus à 95%, ne peuvent pas se plaindre de ce que, en moins d'1 an de l'élection, Noureddin Bongo soit aussi favori dans l'opinion. Ça veut donc dire que vous n'avez pas été réellement élu à 95%. Et c'est pour ça que je vous parle de légitimité. Est-ce que vous êtes légitime? Parce que Noureddin Bongo s'attaque à la légitimité d'Oligui. Donc s'il insiste, c'est parce qu'il sait qu'Oligui n'est pas légitime. Et donc ça se saura dans les jours à venir. C'est un combat qui nous dépasse. Maintenant, chacun, dans cette affaire, il n'y a pas de camp. Il n'y a que la patrie qui compte. C'est celui qui veut défendre la patrie qui aura... C'est celui qui veut défendre la patrie qui aura le soutien des Gabonais. Sur ce, bon week-end à tous. Right? That's Fox, the song you did on our first show. Yeah.